Et voilà, je vous présente donc le nouveau porte-bébé pour portage double, a priori plutôt pour les jumeaux. En fait, donc ici moi j'ai le premier porte-bébé pour un des deux bébés qui du coup se vend seul et peut alors s'acheter seul. Elle s'appelle alors le Lenny Hip et permet de porter un bébé euh, sur soit vers l'avant, un peu comme un sling, soit vers l'avant comme ceci, soit plus sur la hanche au fur et à mesure que bébé grandit. Mais ici, ce que je vais vous montrer, donc, ça va être la démo de la version Lenny Twin. Donc, c'est-à-dire que j'en ai un en main et en fait, j'en ai du coup un deuxième à l'identique et on va les clipser ensemble pour que le Lenny Hip, qui est un seul, devienne donc le Lenny Twin, conçu spécialement pour le portage double des jumeaux. Donc, vous avez tout d'abord, comme c'est du Lenny Lamb, ben, la qualité du tissu est bien entendu là. Pour les fermetures, on a un système de fermeture à clip avec une boucle de sécurité. On va avoir la possibilité de régler le tablier aussi bien en hauteur qu'en largeur grâce à un système de scratch. Alors ce qui est sympa ici, c'est qu'ils n'ont plus mis de taille, ce qui reste tout à fait aléatoire puisque l'écartement pour le bébé, c'est son écartement naturel. Donc ici, ils n'ont plus mis d'âge, ils n'ont même plus noté d'âge de référence. Il faut regarder donc par rapport à l'écart naturel. Alors ici, moi, je vais tester avec des poupons qui ont déjà un port de tête et une certaine tenue musculaire en termes de musculation. Donc ça équivaut à un bébé qui a quand même bien 3-4 mois. J'ai fait une photo aussi avec des bébés plus petits. Mais ici, pour la vidéo, j'ai choisi de faire avec des bébés donc, qui ont 3-4 mois. Donc la première chose, c'est en fonction de l'écart naturel de votre bébé, de ses hanches, où on va aller choisir comment large on veut la ceinture. Donc ici, pour cela, évidemment, il faut regarder avant de mettre bébé dans le porte-bébé et puis régler en fonction de ce que vous avez réglé le porte-bébé. Donc ici, comme j'ai choisi de mettre plus ou moins sur 4, à gauche et à droite, évidemment. Ensuite, on va aussi régler la hauteur du tablier, toujours en fonction du bébé. Alors ici, donc, quand c'est nouveau-né, on remonte bien jusqu'en haut de son petit dos. 3-4 mois, on remonte encore assez. Ici, j'ai déjà fait plus ou moins le réglage pour aller un peu plus vite dans la vidéo. Mais vous avez un système de réglage qui se fait au minimum. Ça va être en tirant comme ceci. Vous allez avoir un minimum qui est celui que j'ai. Et vous pouvez agrandir au fur et à mesure que votre bébé grandit pour avoir un maximum qui est comme ceci. Donc il y a quand même une belle marge. Sachant que pour les tout petits bébés, quand ils sont jumeaux et qu'ils ont des plus petits poids parce qu'ils sont nés un petit peu en avance, ça va quand même être vraiment juste. Pour moi, ça va pas aller, d'après ce que j'ai essayé. Et alors, la marque dit de 0 à 2 ans, mais personnellement, j'y crois pas trop. Parce que j'ai essayé avec un petit peu moins que 2 ans, et que 2 fois un petit peu moins de 2 ans à gauche et à droite, ça allait pour une demi-heure, mais sinon, moi je tiendrai pas en tout cas. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose qui va être évolutif, pas au tout départ quand les bébés sont... En tout cas, s'ils sont nés à terme, ok, mais s'ils naissent un peu à l'avance, ça va quand même être chaud. Et alors, je dirais, ouais, jusqu'à 1 an, tranquille, mais 2 ans, non, je pense pas.
Donc voilà, ici j'ai réglé donc plus ou moins pareil des deux côtés pour la hauteur du tablier. Et alors en largeur via le scratch. Je fais la même chose avec le deuxième qui est donc exactement le même. Ici c'est le motif New Era, Jurassic New Era, parce que c'est celui-là que j'ai reçu pour la démonstration, mais il y en a quelques-uns, quelques coloris qui sont sympas, qui sont sur le site. Donc, comme mon bébé a la même taille, je le règle donc d'abord en largeur. Je vais mettre aussi sur 4. Et donc ça, j'insiste bien qu'on vérifie avant en fonction de l'écartement de votre bébé. Et sur 4. Voilà, j'étends le tissu. Et pour la hauteur ensuite du tablier via le système de coulissant, donc que j'ai déjà plus ou moins réglé. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agripper les deux porte-bébés ensemble pour qu'ils forment le Lenny Twin. Donc, je vais aller prendre le premier avec le deuxième. Et donc, ils ont mis en fait un cache comme ça pour qu'on ne voit pas la fermeture qui ressemble vraiment, donc ça fait ceinture de sécurité dans les voitures, comme ça, c'est toujours comme ça chez Lenny Lamb. Mais ici, ils ont rajouté un petit cache après pour le design, je pense, pour cacher la tâche. L'idée, c'est de prendre le passant sécurité, comme ça, si ça lâche, ce qui ne devrait pas, mais si vous avez mal fermé ou quoi, il y a une sécurité, je la passe à travers et ensuite je clipse. On entend quand c'est bien fermé et puis je peux cacher mon clip. Ici, a priori, sachant que ça dépend évidemment du format du porteur, moi je l'ai réglé pour qu'ils soient vraiment l'un contre l'autre. Ils sont vraiment l'un contre l'autre. Après, je ne suis pas non plus kilométrique en termes de circonférence, mais l'idée, si je veux mettre mes deux bébés qui sont quand même proches devant, qui restent plutôt comme ils ont quand même. Mon idée, c'était de les mettre à l'avant et pas en portage-hanche, point de vue de leur âge. Et donc, je les rapproche au maximum, de toute façon, pour essayer qu'ils soient, en fait, quand ils seront positionnés, tous les deux contre moi, au niveau, je dirais, extérieur poitrine, comme ça, mais pas une jambe de part et d'autre de moi. Alors, ici, pour la fermeture, du coup, en rouvrant, quand plus tard on veut rouvrir, parfois, enfin, c'est un peu difficile, je trouve, avec ce système de cache. Parfois, non, c'est en fermant en fait. Avec ce système de cache du clip, si vous l'avez laissé comme ça, vous allez aller clipser dessus. Et du coup, vous n'allez pas réussir à le clipser. Donc, il faut bien tirer le petit cache pour bien voir le bouton rouge comme ça et pour l'entendre. Les deux porte-bébés sont fournis avec des capuches qui protègent du soleil ou du vent. Perso ici, je ne les ai pas agrippés, comme je ne suis pas fan des capuches en général. J'ai tendance à les retirer. Si vous avez l'habitude de venir chez moi, vous savez que la plupart sont retirées déjà quand vous arrivez. Donc j'ai retiré les capuches, mais en tout cas, elles existent. Il suffit de les clipser, sachant que ce n'est pas des capuches pour couvrir la tête de bébé, évidemment. C'est des capuches pour couvrir du froid la tête de bébé. C'est une capuche plus en coupe-vent ou soleil incongru au milieu on tourne dans la rue, il y a le soleil, des choses comme ça. Donc ici, pendant que je parlais, donc moi j'installe mon Lenny Twin. Donc je vais l'autre partie ici que j'ai pas encore clipsé
Et là, pareil, je vais d'abord aller mettre la fermeture avec le clip, la sécurité. J'ouvre bien pour voir le bouton rouge. Quand j'entends, c'est bon, je peux recacher. Et je les remets devant moi, donc pour que mes bébés soient bien à l'avant. Donc, comme je dis toujours en atelier, on n'oublie pas avant de bien mettre ses vêtements dans son pantalon. Si je vais quand même garder celui-là, mais j'ai déjà rentré à l'intérieur. Sinon, en général, on finit à moitié déshabillé pendant qu'on essaie les porte-bébés. Alors, je serre comment? Je serre pour que ça serre, évidemment, et pour que ça convienne en fonction de l'âge du bébé. C'est-à-dire que plus bébé est petit, plus je vais porter haut au niveau du ventre ou en dessous de la poitrine pour que le bébé arrive à une taille qui correspond plus ou moins à ici. Comme ça, on parle de hauteur de bisou, mais ça correspond au niveau du haut du sein, comme ça. Et plus bébé grandit, plus à l'inverse, je vais aller descendre et donc desserrer en fait ce que je viens de faire pour aller porter sur mes hanches. Et donc clairement, ça pourrait venir jusqu'ici. Et du coup, ce sont les hanches qui portent davantage. Et comme ça tombe bien, puisque en même temps, si vous l'avez descendu, c'est que votre bébé a grandi, donc c'est qu'il est plus lourd. Ici, pour les poupons, pour un 3-4 mois, cette hauteur-ci, c'est celle que je trouve qui est bien, donc je vais laisser comme ça. Alors ici maintenant, je vais passer un des deux par-dessus mon épaule. Donc vous avez en hauteur un système aussi de double réglage pour resserrer convenablement quand vous aurez installé le bébé, et un système qu'on met sur l'épaule pour tenir en fait, puisque c'est un portage de chacun d'un côté d'une épaule, donc c'est un peu stretch comme ça. Et alors c'est matière un peu, comment ça s'appelle ça encore, polaire comme ça. Ouais, c'est un polaire un petit peu à l'intérieur pour la douceur, à l'extérieur pour pas pour ce qui est visible, pour plus protéger de la pluie, etc. Donc c'est pas polaire là, à mon avis, ça permet un peu de pluie, etc. Mais c'est doux et stretch pour s'étendre sur vos épaules. Donc celui-ci, je le passe au-dessus de mon épaule, donc en diagonale. Je vais avoir donc ici un serrage à régler après, et derrière également un serrage à régler après, donc quand bébé sera là. L'idéal, c'est de ne pas devoir trop faire de réglage, je trouve. Donc, vous savez quand même passer la tête, mais pas plus. Vous serrez. Alors, je vais aller chercher Baby One, qui disait rien jusqu'à présent, qui dira d'ailleurs toujours rien. Alors, comme c'est des poupons qui sont lestés, même si c'est chouette pour pouvoir essayer, ils n'ont quand même pas le même comportement qu'un bébé. C'est toujours intéressant quand même de le savoir, parce que même si j'essaye, il n'y a rien à faire. Ils sont à la fois plus calmes et à la fois les jambes restent un petit peu plus stretch et des choses comme ça. Donc ici, je vais avoir tendance à le mettre bien haut sur mon épaule. L'épaule inversée, pas celle qui va porter avec le côté en polaire, mais l'autre, celle en fait où il y a le porte-bébé. Je vais mettre où il y a le porte-bébé, il y en a un de chaque côté, mais ça veut dire, ici j'ai mis celui-ci, et donc ça veut dire que je vais le mettre là-dedans. Donc je mets bien haut sur l'épaule, pour pouvoir en fait lâcher 2 secondes, et aller chercher les petits pieds de mon bébé. Ensuite je vais descendre pour le mettre dans le tablier. Oups. Ah, chacha.
Chiment. Voilà. Optimal. Oups, ce que je disais. C'est le poupon. Voilà. Donc ici, pour que ce soit correct, pour son écartement, il faut que votre bébé, quand il est bien au fond du tablier, le pépette bien au fond du tablier, il faut que ça aille d'un creux de genou à l'autre, mais pas plus. Il ne faut pas aller forcer l'écartement qu'il a naturellement. Donc ici, il n'est pas droit. Voilà. Donc si ce n'était pas correct, il faut le tester avant et mettre correctement pour l'écartement des hanches de votre bébé. Pour la hauteur, donc mon poupon il a 4 mois, donc il se tient quand même bien droit. Et du coup, j'ai mis le tablier que j'ai quand même, c'est pas au plus petit, donc j'ai quand même dû remonter un petit peu. Ce qui est cohérent puisqu'on pourrait quand même, en toute logique, porter le bébé avant. Donc c'est plutôt bon signe que j'ai dû monter. Et en même temps, il y a encore un petit peu de marge. Alors, donc c'est bien monté jusqu'à sa nuque. Il a le visage dégagé, je le vois. Les mains à portée de bouche. Toujours, il est bien en bascule, en assise profonde. Et la largeur est bonne. Donc, il est bien mis. En gros. Alors du coup maintenant je vais aller resserrer, donc je vais d'abord mettre sur mon épaule, ici je vais aller étirer, en fait c'est pour que ça porte, pour que vous puissiez porter avec toute l'épaule et pas uniquement avec le passant ici. Maintenant moi perso, je ne sais pas si c'est une question de taille, mais ça a tendance quand même, c'est un petit peu juste pour mon épaule, il aurait fallu qu'il soit un chouïa plus grand. Possibilité de déployer, elle a un petit peu de juste pour moi. En tout cas pour moi. Donc voilà, il est bien en avant dans le sens où les deux jambes sont devant et pas une devant et une derrière, de part et d'autre vraiment. Il n'est pas obligé, il n'est pas comme ceci, quoi. Il n'est pas obligé de passer tout mon corps. Il est plus à l'avant. Je le remets correctement. J'ai le miroir sur le côté, hein, c'est pour ça que je me tourne souvent. Voilà. Ensuite, donc, du coup, je recommence comme j'ai posé. Et alors, je vais aller tirer, a priori, j'avais réglé derrière. Je vais aller tirer devant, comme ceci, pour qu'il soit bien serré, qu'il garde bien sa position. Et en même temps, moi, ça me permet de bien maintenir, en tout cas, normalement, de bien maintenir la partie déployable sur toute mon épaule. Voilà, Chacha 1, il est prêt. Oups. Je vous montre quand même, avant que j'oublie, qu'il y avait donc, la petite capuche qu'on sait venir rajouter au besoin. Voilà, moi je la mets pas ici. Ça va? On va chercher ta soeur. Alors, donc pour le bébé 2, je vais faire la même chose. Je vais d'abord passer le porte-bébé par-dessus moi. Bon, ici il est un peu serré, pour moi ça va aller quand même. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir passer sa tête, mais pas de pouvoir faire non plus 4 km, sinon vous allez devoir tout serrer. Hop, donc je mets par-dessus moi. Faire attention à ce que ça gêne pas le bébé. Alors si c'est des bébés mâchouilleurs, à chaque fois, je sais plus si c'est d'office, il faut les acheter sur le côté, mais en tout cas ici on a les fameux pads anti-mâchouille qui sont toujours positionnables. J'aurais tendance à les positionner quand le bébé est installé, les bébés au pluriel, parce que ça va bouger encore un petit peu dans mon installation. Voilà, après, si le bébé n'est pas mâchouilleur ou si vous avez une bavette, c'est bien aussi. Sinon, c'est la classe, c'est la même couleur.
Mais j'avoue que je sais plus, il faudra que je regarde si ça se vend d'office avec ou si il faut encore les acheter sur le côté. Et à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'il faille les acheter sur le côté. Donc on prend la serrette. Qui est donc exactement la même taille. Voilà, choupi. La poulette. Voilà. Et donc pareil, je vais aller la placer bien haut. L'autre est sécure, j'ai fini de l'installer avant, donc il est bien sécure, il est bien mis, donc ça, il n'y a pas de souci, je vais m'occuper que de ce bébé-ci. Et donc je vais aller par en haut et la positionner. Je la tiens par son derrière, je la positionne dans le tablier, tout doucement en descendant. Hop là, ça va chouchou, il est à l'eau. Voilà, donc pareil, l'idée, si je les ai réglés pareil, donc normalement ça devrait le faire, l'idée c'est que quand le bébé est bien au fond de mon tablier, le derrière bien au fond, il ne faut pas que ça écarte davantage ses hanches, ça ne peut pas aller plus loin que d'un genou à l'autre. Pour la hauteur, si c'est un bébé bas âge, on va vraiment jusqu'en haut du dos. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les bébés après, on les laisse passer leurs mains, parce que de toute façon ils ne seraient plus d'accord dès qu'elles ne passent pas, ils ont besoin de plus d'interaction et de mouvement. Voilà. Alors ici maintenant, ça me paraît pas mal. Du coup, ils sont tout contents de se voir. Hein, petit coton de voilà, moi je trouve que ça passe quand même un petit peu ici. Mais c'est parce que je l'ai mis fort haut alors que le poupon il est un petit peu grand. Donc si j'essayais avec un poupon nouveau-né, ça va moins me faire ça, je pense. Donc je sais plus. Donc, toujours l'assise profonde, les voies dégagées, je vois bien mon bébé, les mains accessibles. Et je vais alors maintenant mettre mon épaule déployable, en notant au passage que l'autre a déjà sauté. Je pense que c'est une question de taille, que ça ne posera pas problème chez les mamans qui ne sont pas trop gros. Mais il faut vérifier, parce que moi ça m'énerve en tout cas. Je dois avouer que c'est trop petit. Voilà, du coup tu as perdu ton bonnet. Mon Dieu, qu'ils sont sages. Là, et du coup je vais aller resserrer. Pareil, soit à l'arrière. Bon, j'ai déjà essayé de chipoter en fait pour qu'à l'arrière ça soit bien, sachant que mon idée c'était d'essayer que ça soit bien réparti pour que j'ai assez autour de mon épaule, qu'il n'y ait pas tout le truc pour déployer à l'avant ou à l'inverse à l'arrière, ce qui voudrait dire qu'après je dis que c'est pas ok pour moi, alors qu'en fait c'est parce que j'ai pas bien réparti. Donc ici pour moi c'est bien réparti, dans le sens où il y en a plus ou moins kiff devant et derrière. Voilà. Donc je resserre un petit peu. Et mes bébés, en gros, ils sont prêts. Voilà, tout mignons qu'ils sont. Hop, je me remets. Voilà. Alors par contre, pour le confort, c'est vrai que, je vais dire on les sent pas, mais c'est vrai que vraiment, c'est léger quoi. Après voilà, pour le moment, celui que je porte, il a un autre poids, donc ça me paraît très léger. Une fois qu'ils sont mis, c'est quand même chouette, c'est confort. Et alors en plus, le fait qu'ils se retrouvent comme ça à deux, ils sont très complices. Maintenant, on peut quand même évidemment avoir ce genre de portage double avec notamment avec un sling en fait, et un autre sling, et on met comme ça de part et d'autre. Il y a moyen également, évidemment, ici. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas le sling à resserrer sur le côté, les anneaux, etc. C'est un peu plus le modèle, je vais dire entre guillemets, porte-bébé.
qui était pensé comme ça. Donc pour moi, je dirais pour les 0 à 1 an. Portage d'eau, j'ai testé avec bébé 14 mois. Oui, alors moi je sortirais pas en tout cas comme ça. Je veux dire, j'oserais pas me promener, je ne me sens pas assez sécure. Donc c'est portage ventral, sachant que c'est ventral comme ceci, donc ils sont tous les deux devant moi. Comme je disais, ils ne sont pas passés, ils ne sont pas obligés de faire tout le tour de mon corps. Et puis en grandissant, pas de problème pour que ce soit un portage hanche de chaque côté de la hanche. Après pour le fun, j'ai essayé le dos, mais chez moi 10 minutes ça va. Mais pour sortir, franchement, je n'oserais pas. Alors après, il y a tous les... J'ai déjà un peu préfet pour que la vidéo ne dure pas 45 plombes, sachant qu'on est déjà à 25 minutes. Ici, vous avez toujours le système, en fait, parce que sinon, vous allez en avoir tout partout. Donc ça, c'est à peu près dans toutes les marques de porte-bébé. Quand vous avez fini, ou avant, quand vous l'avez fait une fois, comme ça, c'est bien, vous pouvez évidemment vous rouler comme ça. Tchoc, 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 tchoc. Et après, je vais avec ceci, le petit élastique. Ici, je vais aller le caler. Ce qui fait que j'ai pas des fils qui pendent tout partout. Voilà, sauf un, ici, celui-ci, bah, typiquement, je ne l'ai pas fait. Vous imaginez si j'en avais fait aucun, on a des fils partout. Donc c'est à ça que ça sert, c'est pour pas avoir des fils qui pendouillent partout. Si j'ai fait exprès d'en laisser un pour que vous voyez. Et donc dans mon dos, ça donne ça. Franchement, c'est confort. C'est confort. Pour installer, c'est assez intuitif. Voilà. Après, je suis curieuse d'avoir le retour des mamans. Malheureusement, j'ai pas eu finalement une maman de jumeaux pour venir essayer. Donc j'avais soit ce que j'avais en réel à la maison, soit les poupons. Mais du coup, c'est toujours moi et je suis toujours grande. Donc, je suis curieuse d'avoir quand même des retours de mamans qui font pas 1m78. Et aussi des retours de mamans qui ont une corpulence un petit peu moins squelette que moi, pour voir ce que ça donne. Parce que moi ici, j'ai quand même serré, c'est vraiment l'un contre l'autre. Et pourtant, c'est limite pour que ça passe pas du côté, pour que ça passe pas en hanche en fait. Or, quand je regarde la démo sur le site, que je mettrai certainement en dessous de la vidéo, la madame, elle les a bien devant en ayant mis aux mines, mais ils sont tous les deux vraiment comme ça, quoi. Donc je sais pas, je pense qu'il y a aussi une question de largeur. Voilà, donc les moins, évidemment, pour moi, bah, ça va être le tarif, parce que ça coûte quand même son petit prix. Maintenant, le plus, c'est quand même assez facile, et alors assez facile d'utilisation. Franchement, une fois qu'ils sont placés, c'est confort. Les placer, c'est assez intuitif, c'est assez facile. On clip l'un à l'autre, on met, et puis on place bébé 1. Quand bébé 1 est bien mis, on place bébé 2. Ça reste assez facile. Par contre, ouais, pour le dos, du coup, de toute façon, quand ils sont plus grands, on a tendance du coup à porter, si c'est le même porteur qui porte, évidemment, on va porter... on peut porter aussi un devant, un derrière, mais bon, ça dépend ce qu'on a à la de base. Ici, si vous avez acheté ce modèle-là, c'est pas pour ensuite vouloir porter l'enfant derrière dans 3 mois, parce que sinon, pourquoi avoir dépensé autant? C'est pour ça que je travaille du portage. Voilà, c'est tout. Après, donc, il restait les petits, donc la capuche éventuelle facultative, les petits pads que je peux rajouter si mon bébé il va absolument aller mâcher. Bon, ici, évidemment, il va être assez statique. Moi, perso, c'est maintenant que je le mets parce que je vois lequel il mâchouille et je vois exactement où est-ce qu'il veut mâcher. C'est là que je vais le mettre. Donc là, c'est un système de clip. Voilà. Alors, la marque, elle dit quand même pas avant 3,5 kg. Donc, 0 mois, mais pas avant 3,5 kg. Et ouais, je confirme que certainement pas avant 3,5 kg. Avoir à 3,5 kg tout juste, en réduisant aux mines. Si ça passe, mais en tout cas... Mais en tout cas, au pire, de toute façon, c'est voilà, un bébé, des jumeaux qui naissent un peu avant terme, ça, à mon avis, ça le fera pas, j'en suis
quasiment, je suis certaine. Et des bébés qui viennent de naître, peut-être quand même attendre un tout petit peu. Soit je suis chez du gros bébé, tout peut arriver, mais voilà, en tout cas certainement pas avant 3,5 kg. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donne un peu plus d'éclaircissement sur le nouveau Lenny Twin qui est sorti donc de chez Lenny Lamb et qui est disponible pour le moment sur leur site. Et en fonction des retours, etc., probablement j'en commanderai un pour qu'on puisse venir l'essayer chez moi. Avis au moment de jumeaux. Merci beaucoup.